Salutations YouTube, bienvenue dans mon espace, mon petit carré de vie, très cloisonné, oui. Heu, on va faire une petite tier list de tous les jeux qu'on a fait en stream depuis le début de la chaîne. Le tout début de la chaîne. Est-ce que je vous montre mon setup? Je suis pas sûr, hein, ça craint. Non. Non, j'ai tout bougé, j'ai tout bougé. On va pas faire ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Nous avons la perfection avec un grand P, la perfection avec un petit p, bonne surprise, moyen pas bien, bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde. Objectivement pas bien, envie de crever, j'ai oublié. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux que j'ai oubliés. Et on va voir cette petite sélection de jeux qui totalise au total 144 jeux. C'est pas énorme, mais ça se défend, c'est pas mal, hein. Moi je trouve que ça rend pas dégueu. Et du coup, on va commencer tout de suite avec Absolver. Alors, Absolver, qu'est-ce que c'est? Absolver, c'est un petit jeu un peu style Shifu. Bah, je crois même que c'est les mêmes devs que pour Shifu. Et ça se joue en multi. Et je me rappelle que le multi était bien casse-couille. Du coup, ça a commencé directement avec objectivement pas bien. Alors, petite précision, il y a des chances pour que votre petit chouchou se fasse éclater la gueule. Je m'explique. Ça va être très sensible parfois, je pense. J'ai des avis assez tranchés sur certains jeux. J'en pense à un en particulier. Quand il va tomber, ça risque de faire grincer des dents. Ensuite, nous avons Star Fox Adventure. Alors Star Fox Adventure, petit jeu GameCube fait par Rare. Petit bijou de la GameCube. Alors, j'ai envie de le mettre en perfection avec un petit P, mais c'est aussi beaucoup de nostalgie qui parle. Beaucoup de nostalgie. Et c'est pas une bonne surprise parce que je connais. Ça peut être un moyen bien. En vrai, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Très bien. Ensuite, Ascrid. Qui ne connaît pas les Ascrid? Ce serait vraiment un scandale. Là, on parle du tout premier. Du coup, c'est vraiment les bases encore assez brutes. Le jeu qui ne sait pas encore exactement sur quel pied danser, qu'est-ce qu'il veut être. Un jeu d'infiltration, un jeu d'assassinat, un jeu d'enquête. Mais il était assez bien quand même, du coup j'ai envie de le mettre en moyen bien aussi. En dessous de Star Fox Adventure. Parce que ça reste quand même une petite papette. Atomic Heart. Alors Atomic Heart, jeu polonais ou ukrainien, je ne sais plus. En tout cas, qui parle d'un futur, ou plutôt d'un passé dystopique, où la Russie est devenue première puissance mondiale, qui a des voitures volantes, des robots super sexy, qui a mis Rule 34 en émoi pendant pas mal de temps, plus longtemps que la durée de vie du jeu en tout cas. Et on n'y a pas joué énormément, on y a joué 5 heures il me semble. Et en vrai c'était bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde, hein. Alors ça se veut un peu BioShock, mais c'est pas tout à fait ça quoi. Ensuite, Dragon Ball Fighter Z. Alors là, déjà jeu de combat, c'est pas du tout ma cam, c'est vraiment pas ce que je kiffe comme jeu. En plus, c'est DBZ, manga surcoté. C'est vraiment le manga, j'en peux plus. Akira Toriyama, j'en peux plus. Il me gaffe trop avec son chara design hideux, je trouve. Et Dragon Ball Z ne sera jamais plus qu'une suite ratée à Dragon Ball tout court. Chose que Akira Toriyama avouera lui-même. Battalion Wars. Battalion Wars, qu'est-ce que c'est? C'est un tactical, pas RPG, mais un tactical temps réel, où tu as ta petite armée,
tu as des missions, et c'était vraiment très très bien. J'ai envie de le mettre en... Mais ça c'est pareil, c'est nostalgie. Je le mets mieux qu'Ascrid, un peu moins bien que Star Fox, mais ça reste quand même mes petites Madeleines de Proust là, les deux là. Je me rappelle Battle Wars, je me rappelle très bien avoir passé mes récréations à dessiner les maps comme un schlag, à dessiner les maps et à me dire ah si je passe par là, j'aurai le temps de défoncer tous ces sbires. Et ça c'est vraiment très très précieux. Alors Berserk and the Band of the Hawk, un petit Musso Berserk. Alors les Musso, en vrai, si t'aimes bien, c'est de la bombe. Sinon, bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde. Et le truc qui était qui était pas bien avec ce Berserk par contre, si tu veux faire un let's play dessus, ce qui n'est pas bien, c'est que tu as des cinématiques avec le film. Du coup, tu te fais strike. Bien salement. Merci la Toei. Ensuite, Bioshock. Alors, on en a parlé avec Atomic Heart. Bioshock, qu'est-ce que c'est? C'est un... Qu'est-ce que c'est que Bioshock? Ça serait un System Shock. Mais qu'est-ce que c'est que System Shock? System Shock, c'est un jeu où chaque mission compte, où tu dois faire attention. C'est un... Merde, c'est en gros, il y a vraiment des toilettes dans le niveau et du coup, les gens, t'as l'impression que les gens vivent dedans. Et en vrai, Bioshock, j'ai pas aimé. J'ai trouvé... Bon, c'est un peu mieux que Absolver quand même, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez frustrant. Le jeu veut que tu sois discret, mais c'est pas possible d'être discret. Les pouvoirs sont pas dingues, les armes non plus. Et à la fin, j'avais juste envie de rusher bêtement, sans trop réfléchir. J'ai pas aimé Bioshock. Ensuite, parlant d'un jeu que j'ai pas aimé, Borderlands 2, ça va directement dans envie de crever. Et je crois que ça va rester au fond. C'est genre de l'humour de merde, du loot partout jusqu'à en vomir. Le style artistique que je déteste ce style cel shading, cartoon, comics immonde. Je trouve ça mais dégueulasse. Et en plus avec l'autre là, étalon du cul là, c'est bon. De la pure merde. Borderlands, la franchise en général, hein. Là on a juste joué aux deux, mais la franchise en général elle est vraiment pas dingue. Ascrid Brotherhood, du coup le premier DLC standalone de Ascrid 2, beaucoup plus faible que Ascrid 2, mais qui se tient quand même. Il se passe à Rome. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été ajoutés. Il est moyen bien. Un peu au-dessus de Ascrid 1, mais pas au-dessus de ça. The Bureau. Alors The Bureau, qu'est-ce que c'est? The Bureau, c'est la tentative de 2K Games de faire un Mass Effect dans l'univers de XCOM. Et c'est un échec total. C'est exactement comment ne pas avoir d'empathie pour ton personnage principal. C'est un gros con et c'est objectivement pas bien. Vraiment The Bureau, hein, si jamais vous avez eu l'occasion de l'avoir, ne le prenez pas. Ensuite, nous avons Call of Duty World at War. Pour moi aussi, Madeleine de Proust. Vraiment, le Call of Duty qui m'a fait découvrir les FPS sur 3.6. Le Call of Duty, le premier avec un mode zombie dans lequel on se tuait, Kenny et moi, à passer des après-midi, des midis avant d'aller au collège. Là, full dingues, du coup, moi je dis perfection avec un petit P, parce que c'était vraiment le Call of de dingue. I am the captain now. Alors ça c'est un jeu que j'ai reçu par le biais du système de curation des jeux par Steam. I am the captain now, c'est de la merde. On peut dire ça. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment les jeux que tu fais toi en game jam tout seul.
et tu sais pas coder, tu sais pas faire des trucs intéressants, t'as pas vraiment d'idée de gameplay vraiment sympathique, et du coup, bah, tu te retrouves à faire des trucs comme ça. Et du coup, ça part en envie de crever, mais quand même au-dessus de Borderlands 2, faut pas déconner. Ensuite, on a God of War, il me semble que c'est Chains of Olympus. Alors, God of War Chains of Olympus, c'est le jeu sorti sur PSP. On y a joué la version remaster sur PS3. Et il était franchement pas dégueu. Franchement pas dégueu. J'ai bien kiffé. Il était pas trop long, pas trop court. Et l'histoire était assez sympa. Du coup, je vais le mettre en bonne surprise. C'était vraiment pas immonde. Ensuite, nous avons Ascrid Chronicles China. Un jeu développé par une boîte annexe d'Ubisoft qui était dédié à tous leurs jeux 2D, c'est-à-dire India, Russie et Chine. Et China, franchement, c'était vraiment pas nul. C'était vraiment sympa. Ça changeait de la version de base, et j'ai vraiment bien aimé. C'était une bonne petite surprise. C'était vraiment pas mal. Alors, voilà. Là, on tape dans Civilization 6. Alors, si vous avez une vie sociale, si vous avez une femme, si vous avez des relations sexuelles avec elle ou avec d'autres, si vous n'avez pas de femme, peu importe, ce jeu, ne le prenez pas. Ne le prenez pas, vous allez finir seul. Vous allez finir tout seul. Mais c'est quand même la perfection avec un grand P. C'est un 3X de dingue. Pas aussi poussé. On va dire c'est vraiment le jeu de stratégie pour casu. Si tu es casu, c'est bon pour toi, mais si tu es un grand malade, tu veux tout, tout bien faire parfaitement, être un tryharder de malade, bah c'est aussi le jeu pour toi en fait. Il est beaucoup trop bien, de la stratégie de haut niveau. Ensuite, nous avons Cook Serve Delicious 2, pas le 1, pas le 3, mais le 2. Le 2, c'est juste le meilleur. Le meilleur. Le 1, c'était juste les bases, c'était assez simpliste. Le 2, c'est la perfection. Le 3, c'est la poubelle. Ne prenez pas le 3. Et ne prenez pas les suites, parce qu'ils sont partis dans un délire, un délire nul. Mais le 2, ah, cette pépite. La perfection avec un grand P, hein. J'ai presque envie de le mettre devant, mais civilisation quand même. Ensuite, Crysis 2. Que dire sur Crysis? C'est bien sans être fou, quoi. Et du coup, Crysis 2, bah, c'est bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde. Mais pas autant que le 3. Le 3, c'est objectivement pas dingue. Voilà. Le 3, c'est vraiment... il est sorti pile à la période où, d'un seul coup, les développeurs se sont dit « Eh, mais l'arc, en fait, c'est une arme de dingue !» Du coup, avec un arc, tu peux défoncer un tank, tu peux défoncer un alien qui fait 3 fois la taille de la planète. Non. Non, tu fais pas ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je déteste Horizon. Horizon Zero Dawn. Jeu de petit garçon qui veut faire piou-piou avec un arc sur des dinosaures robots mécaniques. Non. Non, j'ai passé la puberté, désolé. Et Crysis 3, bah c'est à peu près la même chose. Est-ce que... Vas-y. Je me suis un peu moins fait chier quand même que sur BioShock. Du coup, il va aller devant. Et ensuite, Crysis 1. Crysis 1 était moyen, pas bien. C'est le meilleur de la trilogie, je trouve. Même s'il a certains points faibles qui fait que Crysis 2 peut passer devant, mais je trouve qu'il avait... je sais pas. Il avait quelque chose de plus sympa que le 2. Même si le 2, en termes de gameplay, c'était légèrement amélioré, mais non, le 1 est plus marquant. Ensuite, Counter-Strike. Counter-Strike, alors Duolingo pour apprendre le russe si vous ne savez pas. Alors là, c'est la version 1, c'est pas Counter-Strike 2. Counter-Strike 2, j'y ai jamais joué, donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, à part les fumées volumétriques. Mais le 1, c'était vraiment trop bien.
Trop, trop bien, jusqu'à ce qu'ils deviennent gratuits et que, plein de gens qui font n'importe quoi viennent jouer et ça soit l'horreur. Du coup, j'ai envie de mettre moyen pas bien, au-dessus de Crysis, mais voilà sa place. Darksiders 2. Alors, tous ceux qui ont joué au Darksiders se disant ah mais c'est génial, c'est vraiment le Zelda de la PlayStation ou de la Xbox, peu importe, on s'en fout. On a enfin notre Zelda à nous. Franchement, allez vous faire foutre. Ces jeux-là, c'est de la merde. C'est de la merde. Les devs ne savent pas faire des jeux sympas, ils savent pas faire des histoires intéressantes. Le gameplay, c'est juste du bourrinage. Les pouvoirs sont atroces. C'est juste trop chiant. Trop, trop chiant. Dead Space. Alors oui, on a joué à Dead Space. Une fois. Et du coup, j'ai un peu oublié. Ensuite, nous avons Daemon X Machina. Alors, Daemon X Machina, c'est un jeu de mecha. Un peu façon Armored Core, mais version très très animée, manga, mais très japonais, quoi. Tu comprends rien du tout. Tu as des amis qui deviennent ennemis, puis après ça redevient des amis. C'est trop chelou. C'était sympa, ça défoule, mais c'est beaucoup trop bizarre. Du coup, je vais mettre en moyen pas bien. Mais j'ai bien aimé mon expérience, ça a été quand même sympa. Ensuite, Death Door. Alors Death Door, ça ressemble un peu plus à un Zelda-like, on va dire. Vu du dessus, un petit petit jeu d'action, pas trop RPG. Il me semble qu'il y a un peu de facettes RPG, mais je ne suis pas très sûr. Et du coup, Death Door, c'était vraiment une bonne petite surprise. J'ai bien aimé. C'était très très court, mais c'était très très bien. Les boss étaient sympas. Et vraiment, c'était vraiment bien. Ensuite, nous avons Cuphead. Mais là, par contre, je me suis chié dans les bottes parce que là, c'est la version DLC. Et le DLC, en vrai, il est objectivement pas bien. Le DLC n'est objectivement pas bien parce que il est très très court. Les boss, c'est juste du tryhard. Il est pas très intéressant. Tandis que tandis que le jeu de base est tellement bien. Il est tellement dur, mais tellement bien équilibré. Et c'est pas un Dark Souls, merde. Et pour moi, c'est quand même perfection avec un petit P quand même. Mais voilà. Il est à la limite de passer avec la perfection avec un grand P, parce qu'en plus, le style graphique est somptueux, quoi. Destiny 2, Kenny. Kenny me doit 70 balles avec ce jeu. Il me doit 70 balles. Parce que, si ce n'est pas plus en plus, à la sortie du jeu, il me dit ah vas-y, je suis trop chaud pour qu'on ponce Destiny 2. Ça va être trop bien. Moi, j'étais pas chaud parce que Destiny 1, c'était pas ouf. Et du coup, je me suis laissé tenter. Le jeu, 1 mois, 2 mois plus tard, il passe gratuit, tandis que nous, on l'avait acheté vraiment comme des Yankees, le prix fort. Mais en vrai, le jeu était vraiment pas dégueu. Du coup, je vais mettre en moyen bien. Mais il était vraiment pas dégueu. Vraiment sympa. Dishonored. Alors, chose importante à préciser, je déteste Arkane Studio. Je déteste leur gameplay. Je n'adhère pas du tout au style. Et Dishonored, je trouve que c'est un jeu qui est surcoté. J'ai l'impression qu'il a été rushé, bâclé. Il est super court. L'infiltration, elle est frustrante. T'as pas l'impression. Enfin, le jeu te dit tu as plein de possibilités différentes d'avancer. Certes, mais tu te casses tellement les dents. C'est un jeu, faut tryharder comme un dingue. Et en vrai, des Dishonored, j'ai pas passé un bon moment dessus hein, quand j'avais envie de crever. Hein. Envie de vécreux. J'ai pas aimé.
Et ensuite, Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, c'est petite Madeleine de Proust aussi. Un jeu dont j'ai eu ma revanche très récemment, où on a enfin battu le dragon. Le dragon qui m'avait cassé les dents il y a 10 ans. Je m'étais cassé sur lui et j'avais arrêté le jeu totalement après. Totalement après. Et là, on revient, on le démonte. Trop bien. Perfection avec un grand P. Au-dessus des Cooks Audacious. Ce jeu est vraiment trop bien. RPG. Juste, le seul point faible, je dirais, c'est la narration qui est très brouillon. Tu sais pas trop ce que tu dois faire, tu sais pas trop pourquoi tu fais ça. Mercedes, où est-ce qu'elle est? Pourquoi elle est aussi importante? On sait pas trop. Mais le jeu, vraiment très bien. Watch Dogs 2. Alors j'ai pas joué au solo, j'ai joué au multi avec Mika et on s'était bien marré parce qu'il a un système très sympa, je trouve très sympa, mais très énervant, qui est lorsque tu fais des conneries, c'est pas le jeu avec une IA qui vient te poursuivre, c'est des joueurs. Et du coup, tu te fais vraiment courser par des autres joueurs qui sont en mode « nous sommes la police, on va te renforcer la gueule et ça va bien se passer pour toi ». Et en vrai, c'était une bonne petite surprise. C'était sympa. Après, pour ce qui est du solo, je n'en sais rien, mais du multi, il était assez cool. Mais par contre, ne joue pas avec un connard comme Mika. Doom. Alors là, c'est Doom 2016. Doom 2016, il n'y a qu'un seul endroit pour lui, c'est tout en haut. Doom 2016, c'est la perfection. Juste la perfection. Jouez-y. Il coûte pas cher en promo, je crois qu'il des fois il tombe à 5 balles. Prenez-le. Doom 2016, c'est magnifique. Dragon Age Origins, en vrai, j'ai oublié. J'ai oublié comment ça se passe, j'ai tout oublié, mais il me semble qu'on avait passé un bon petit moment, mais j'ai oublié. Du coup, pour noter, c'est compliqué. Ensuite, Dredge. Dredge, sorti cette année en 2023. Petit jeu indé, entre guillemets. Petite merveille. Vraiment, petite merveille. Beaucoup trop court par contre, avec un contenu un peu famélique, je dirais. Mais sinon, c'était vraiment trop bien. Vraiment trop bien. Le fait d'aller pêcher, d'améliorer son bateau, d'éviter des monstres. C'était vraiment très bien. Bonne surprise, je dirais. Et je vais le mettre peut-être devant God of War. C'était vraiment très bien, Dredge. Ensuite, Dungeon of the Endless. Alors, petit roguelike, capable de jouer en multi. Et c'était vraiment pas mal. On y a joué il y a très longtemps. On a fait une vidéo best-of dessus et c'était vraiment fun. Et du coup, j'ai envie de le mettre en moyen bien. C'était vraiment très fun. Ensuite, The Escapist 2. J'ai oublié. J'ai oublié. Un jeu où tu dois t'évader d'une prison. Mais en vrai, je ne saurais pas du tout où le caser. On y a joué très peu. Et beaucoup de farms, beaucoup de choses. Je ne sais pas, je ne sais plus. The Evil Within. Un jeu Bethesda fait par le mec de Silent Hill au Resident Evil. Je ne sais plus. Petit klaxon là derrière. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'était une vraie bonne surprise. Je m'y attendais pas. Je suis pas du tout fan des jeux d'horreur. Mais en vrai, le jeu, il m'a bien captivé. Il était bien sympa. Exanima. Exanima, un petit jeu qui ne paye pas de mine. Mais si vous êtes un gros tryharder, c'est votre jeu à vous. C'est vraiment le jeu où... En fait, tu contrôles chaque membre. Oh, j'avais pas vu que mon disque dur externe était en mode je vais me suicider. Voilà, reste en vie, je t'en supplie. Du coup, vous contrôlez chaque membre du personnage et c'est juste impossible de tuer quelqu'un parce qu'en gros, vous devez vous enfuir dans une espèce de donjon très étrange. Et je vais me déplacer par là pour que vous voyez un peu mieux.
Mais en vrai, très très bien, très très cool, mais faut juste tryharder comme un fou. Du coup, je vais mettre en moyen bien. Paf. Non, peut-être là. Là, voilà. Ensuite, Fall Guys. Fall Guys, le jeu que j'aurais bien aimé me faire rembourser, même si objectivement c'est un très bon Battle Royale, très très fun, même s'ils ont réduit la taille des serveurs, mais c'est vraiment très très bien. Jouez-y si vous avez la possibilité. Je crois qu'il est passé gratuit, il me semble, ou un truc comme ça. Je crois pas, non, attends. Petite vérification avant de dire des conneries. Fall Guys. Je sais même pas l'écrire en plus. Ok, je le retrouve même plus sur Steam. Il est passé sur Epic seulement? Non, voilà. Oula. Ouais, il n'est plus disponible sur Steam. Du coup, il faudra se renseigner sur Epic, probablement. Mais très bon jeu, très très bon jeu. Je vais pas le mettre. En vrai, faudra mettre une autre. Bon jeu. Voilà. En vrai, il va là-dedans. Peut-être mettre Watch Dogs avec. Voilà. Ok, ok. Merde, moyen bien. Hop. Et là. Bien. Ok. Ensuite, nous avons Far Cry 6. Alors, Far Cry 6 aurait été bien si non seulement ils n'avaient pas casté un vrai acteur. Ça, c'est vraiment une démarche que je déteste. C'est caster des vrais acteurs pour des personnages de jeux vidéo. Je déteste ça. Et le fait qu'ils aient fait ça, pour Far Cry 6, déjà, ça m'a un peu gavé. Et en vrai, le jeu, avoir des armes faites en bric et broc, là, façon Cuba, on répare des pneus avec des préservatifs usagés, là, ça m'a saoulé. Du coup, bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde, en fait. Voilà. Farming Simulator 19. Trop bien. Non, en vrai, très étrange. Je suis obligé de le mettre en objectivement pas bien parce que il était vraiment pas dingue. C'est vraiment les petits jeux de simulateurs allemands, un peu pas fou, mais il y a la possibilité de jouer en multi. Et je pense que si ça, on avait creusé un peu plus, peut-être que ça aurait été le porte-étendard de la chaîne. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, mais on sait pas. Tokyo Mirage Session FE que j'ai fait en découverte. Premier jeu que j'ai fait en utilisant la Switch. Premier jeu fait sur console. Donc un jeu qui mélange Persona avec du Fire Emblem. Bah c'est très bien. C'est très bien. Par contre, faut être un gros weeb. Et moi, je suis à la limite de ne pas être un weeb. Et du coup, en fait, il est bien. Mais c'est vraiment si vous êtes un fan hardcore des Persona, des Fire Emblem, et si vous avez une idole préférée, chose que je n'ai pas parce que je déteste le système des idoles, et même c'est vraiment pas fun comme univers. Mais en vrai, c'est un bon jeu, mais je vais le mettre quand même en moyen bien parce que le jeu est basiquement introuvable. Du coup, il ne peut pas vraiment aller dans les hautes sphères, je dirais. Black Flag. Black Flag, qu'est-ce que c'est? C'est juste le meilleur jeu Ascrid à l'ancienne. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais si je pouvais refaire un reproche quand même à Black Flag, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Juste qu'il a quand même un peu vieilli. Mais ça, on peut pas lui reprocher. Ensuite, Fortnite. Fortnite, si on n'a pas
des lunettes de gros con qui dit que c'est un jeu pour enfants qui se drogue à la coke ou au sucre. Moi, j'y joue pas, ça c'est Burk. Et ben, c'est quand même un très bon Battle Royale. C'est quand même vraiment bien, très très fun, beaucoup moins bien qu'Apex. Ça, y a pas à chier, mais il reste gratuit comme Apex en fait. Et en vrai, si j'avais eu un jeu comme ça en étant jeune, bah je pense que j'aurais passé ma vie dessus. Probablement. Du coup, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Il va passer même devant Black Flag. Navré, navré les haters. Mais voilà. On peut pas nier. On peut pas nier. Et en plus que maintenant, Fortnite va devenir une plateforme de lancement de jeux à lui tout seul. On peut plus vraiment cracher dessus de manière ironique. Ça devient du sérieux, quoi. Ensuite, En Garde, on avait fait la découverte, je n'ai joué que à la démo. Et en vrai, le jeu est très très prometteur. Par contre, arrêtez, je vous en supplie, de le comparer à un Souls. C'est pas parce que y a des parades et des roulades que c'est un Souls. Arrêtez de faire chier les cons. En Garde, c'est un bon jeu de ce que j'ai joué. Mais je vais le mettre en moyen bien parce que je n'ai pas vraiment joué au jeu. C'était la démo, même si j'ai énormément kiffé. Ensuite, God of War, Ghost of Sparta. Pourquoi j'ai foiré? Ghost of Sparta. Je l'ai trouvé très faible. Je l'ai trouvé vraiment faible. Par rapport à Chain of Olympus, je l'ai trouvé vraiment pas dingue. Pour ça, je vais le mettre en moyen pas bien. J'ai trouvé l'histoire très rushée. Ton frère, tu le vois qu'à la fin pour qu'il crève en fait. Du coup, t'as pas vraiment d'attache avec lui. Thanatos, il est un peu anecdotique. C'est ouais non, 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 vraiment pas fan. Vraiment pas fan du jeu. Même s'il était voilà, on va dire que c'était un God of War correct. Parce que God of War, c'est sympa. Bah, on en parlera bientôt. Ghostwire. Ghostwire, qu'est-ce que c'est? C'est juste trop bien. C'est juste trop bien. C'est un jeu FPS qui se passe dans Shibuya, où t'as plein de yokai, de démons, et ça se passe dans un Shibuya moderne. Et c'est vraiment... Plein de gens ont craché dessus, je ne sais pas pourquoi, parce que le jeu, il est génial. Le jeu, il est trop bien. Le jeu, il est trop bien. Si jamais vous avez pas envie, vous voulez aller au Japon ou je sais pas quoi, je trouve que c'est une bonne fenêtre, comme les Yakuza, pour voir l'atmosphère un peu des trucs. En plus, Shibuya est vraiment bien représenté, bien modélisé dans le jeu. Et c'est un vrai labyrinthe. Et le jeu, il mérite pas de se faire bâcler comme il s'est fait bâcler. God of War 2, le deuxième God of War, qui est vraiment bien, vraiment sympa. Après, le truc que je peux reprocher à God of War, c'est que c'est vraiment des jeux action-aventure très basiques. C'est-à-dire, tu as un couloir, tu vas avoir une arène au bout, combat. Couloir, arène, ainsi de suite, avec des mobs qui rebouclent, enfin qui pop en boucle, et c'est tout le temps les mêmes. Tiens, par exemple, tu arrives dans un endroit, tu as une gorgone, très bien, tu la défonces. Après, tu auras une deuxième gorgone qui pop juste après que tu l'aies tuée, et c'est que ça. Et ça, je trouve que God of War, c'est que ça. Et je trouve ça un peu usant, un peu épuisant. Même si, on va dire, pour l'époque, c'était des bons jeux. Mais je ne regrette pas d'avoir eu une GameCube à l'époque et de ne pas avoir joué à God of War parce que bah, ça m'aurait un peu ennuyé en fait. God of War 1, qui est bien, beaucoup moins marquant que God of War 2, mais qui reste quand même un assez bon jeu. J'ai bien aimé. Mais bon, c'est pareil, c'est le même problème que j'avais avec God of War, c'est que c'est souvent très très répétitif. Et, euh, et du coup, voilà. Ensuite, Shadow of War, l'ombre de la guerre. C'est trop bien. C'est trop bien. Je vais le mettre juste ici.
Si vous avez jamais joué à ces jeux, je vous les conseille intensément, ardemment. Il fait nuit. C'est vraiment trop bien. Un jeu action, aventure, petite touche de RPG, dans des maps assez grandes, un peu diverses aussi. T'as de la neige, t'as du désert, t'as de la forêt, avec une histoire vraiment intéressante, vraiment sympathique. Si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, du coup, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, nous avons Hunter the Gungeon. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus de ce jeu. Par contre, là, nous avons un très gros client, là. Nous avons Hades. Et Hades, c'est une tuerie de dingue. C'est trop, trop bien. C'est addictif, de fou. Je pouvais pas m'empêcher de jouer. J'ai dû créer une partie secondaire et continuer de poncer le jeu. C'était l'addiction. Addiction totale. Trop, trop bien. Du coup, si vous avez l'occasion de l'avoir, jouez-y. C'est magnifique. Halo Infinite. Alors, j'ai pas joué au solo non plus. J'ai joué au multi parce que le multi est gratuit. Et le multi est vraiment trop bien. Le multi est vraiment trop, trop bien. On s'est trop amusé. Peut-être parce que on était beaucoup trop fort et qu'on faisait que de gagner, du coup, que de bonnes sensations sur ce jeu, que de bons souvenirs. Beaucoup trop bien. On a bien avancé. Hollow Knight. Hollow Knight, c'est aussi trop bien. Mais j'ai envie de le mettre avec un petit P, mais c'était vraiment très très bien. Après, à savoir, je ne suis pas fan non plus des Metroidvania. Le fait de devoir retourner en arrière à chaque fois, se souvenir de la map, se souvenir qu'à cet endroit, tu as une porte que tu ne pouvais pas ouvrir, mais maintenant que tu as le pouvoir, tu peux aller l'ouvrir. Ça me gave. Mais Hollow Knight le fait si bien que ça ne m'a posé aucun problème. C'était vraiment trop trop bien. Homefront, ça va là. Hein. C'est de la merde. N'y jouez pas, n'y jouez même pas aux deux là. Enfin, l'espèce de reboot qui est sorti. N'y jouez pas, ça vaut pas la peine. C'est de la merde. For Honor. For Honor, on a joué que au solo. En multi, solo multi, c'était sympa, mais sans plus. Du coup, je vais le mettre en bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde. C'est un jeu de gros tryharders, mais il me semble que ils ont voulu faire du e-sport dessus, mais ça n'a pas tenu. Et puis on s'emmerde quoi. Monster Hunter. Monster Hunter World, le jeu de fou que tout le monde a kiffé, sauf moi, j'ai pas eu le virus. Franchement, les mobs. En fait, le jeu demande trop de préparation. Il demande à ce que tu sois vraiment, que tu connaisses tout, que tu saches que tu dois manger tel aliment pour être plus fort, que tu dois farmer ça, pour avoir telle armure. Et moi, ça, c'est l'usine à gaz. J'ai pas le virus pour ça. Et du coup, pour moi, c'est bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde. Il est pas objectivement pas bien parce que c'est faux. Le jeu le jeu est parfait pour beaucoup de monde. Juste moi, je n'ai pas le virus, j'ai pas adhéré au truc. Les mobs qui ont trop de vie, moi, ça me saoule. Du coup, il va être bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde. Et c'est sa place pour moi. Ascrid 2. Ascrid 2, c'est le Ascrid qui concrétise la formule, qui va plus loin que le 1, qui a ça d'être à côté de Black Flag. Mais faut pas déconner. Il est quand même beaucoup plus faible que Black Flag, même que God of War 2, que God of War 1, je dirais. C'est un peu tout, en fait. Mais il reste un très bon jeu. Ascrid 3, envie de crever, le pire. Il est pas bien. Il est juste pas bien. La frontière, on s'emmerde. L'histoire, on s'emmerde aussi. Connor est un connard. Son père, pareil. Non, c'est pas bien. Le jeu est pas bien. Vraiment, vraiment, non.
India. Alors, China était très bien. India, franchement non. C'était très très pénible. J'ai failli rage quitter plusieurs fois, mais j'ai persévéré. Mais ouais, le jeu, non, il est vraiment pas bien. Vraiment, vraiment pas ouf. Du coup, il va être juste ici. Injustice 2, donc jeu de combat, je suis pas très fan. Les personnages de DC, je suis pas très fan non plus. Un gameplay façon Mortal Kombat, je suis pas très fan. Du coup, franchement, objectivement pas bien. Et on va le mettre là, juste au-dessus d'Absolver. Mais j'ai vraiment pas kiffé de ouf. Isaac. Ça, c'est vraiment le jeu qui te refait le cul sans cesse. C'est un très bon jeu. Mais par contre, si vous n'avez pas les reins pour le soutenir, il va vous casser la gueule, quoi. Il va vous casser la gueule. Ça, c'est sûr. Jedi Fallen Order. J'ai pas compris. C'est pas un Dark Souls. C'est vraiment pas un Dark Souls. On le vendait comme un Souls-like. J'ai pas vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ok, tu as des zones où tu peux t'asseoir par terre et level up. Et ça fait respawn les ennemis. Mais j'ai pas senti le Dark Souls. Star Wars, en plus, j'en ai rien à foutre. C'était sympa, mais on s'est emmordé à un moment. On s'est fait chier à la fin. Le jeu est un peu trop long, je trouve. Et il y a un système aussi de backtracking qui est pas très intéressant. Du coup, bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde en fait. Ensuite, Onimusha 2. Actuellement, on ne l'a pas fini. Je ne sais pas quand cette VOD sortira, si on l'a fini, si on l'aura fini. Mais très très bien. Sauf qu'il est un peu sclérosé par le fait qu'il ne soit jamais sorti de PS2 et que du coup tu contrôles un Smirmork, ce qui est un peu embêtant quand tu es entouré d'ennemis et qu'il pop en boucle. Mais du coup le jeu est vraiment très très bien. Vraiment très bien. La licence en fait est vraiment bien. Et du coup il va aller dans bien. Au-dessus de Fall Guys parce que je m'éclate quand même bien dessus. Kingdom Come Deliverance. Eh ben c'est un très bon jeu. Un très très bon jeu. Mais faut vraiment s'accrocher. Mais l'immersion, elle est vraiment parfaite. On a vraiment l'impression d'être un fils d'écuyer. Et c'est vraiment de la simulation pure et dure, en fait. Si t'es nul à l'épée, si tu t'entraînes pas, tu vas te faire ouvrir dans la première forêt dans laquelle tu passes. Salut Loïc, comment ça va? Ouais, Fallen Order, ouais, vraiment pas dingue. Vraiment, vraiment pas dingue. En plus, si t'aimes pas Star Wars, je trouve que c'est vraiment l'angoisse. Ah, tu l'as carrément pas fini en plus. D'accord. Ouais, moi, je suis quand même allé jusqu'au bout. Dans la douleur, mais je suis allé jusqu'au bout. Du coup, voilà. Du coup, je t'explique. En fait, là, je suis en train de faire... Attends, mode radio. Ça marche. Je t'accompagne sur la route. Du coup, là, je t'explique. Je suis en train de faire un récapitulatif de tous les jeux faits en live sur la chaîne et une petite tier list des jeux au passage. Et du coup, là, on va taper sur Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 qui est vraiment trop trop bien. Trop trop bien. Jouer en multi, c'est vraiment... C'est un party game en fait. Le jeu est trop bien. Il va aller dans la perfection avec un petit P. Il va aller en dessous de Call of Duty World at War. Lethal League. Alors, qu'est-ce que c'est que Lethal League? C'est un jeu de duel, on va dire, où tu dois fracasser une balle, la faire aller le plus vite possible, et ainsi éliminer ton adversaire. Et c'est juste super grisant, trop bien. À faire en ami, en soirée, c'est vraiment bien. Du coup, il va aller peut-être en dessous là. Ouais, voilà. Mais c'est pareil, c'est un party game, c'est un jeu à faire en soirée et, entre potes.
légèrement éméché parce que sinon la balle va trop vite et tu auras envie de vomir. Mais le jeu est trop bien. Assassin's Creed 3 Libération, un jeu sorti sur PSP et était super prometteur. Vraiment, une mécanique très surprenante où tu dois changer de vêtements et en fonction des vêtements que tu changes, tu as un gameplay différent. Les gens réagissent différemment et malheureusement le jeu est totalement buggé sur PC. Mais j'ai bien aimé l'aventure. J'ai bien aimé. Du coup, il va aller dans bien. C'est sa place. Ensuite, nous avons Lies of P. Et j'ai détesté. Toi, je sais, Loïc, que tu as beaucoup aimé Lies of P, mais pour ma part, j'ai détesté le jeu. J'ai trouvé qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Il voulait être un Sekiro. Il voulait être Sekiro. Le problème, c'est que les ennemis qui te donnaient rendaient la chose incompatible, en fait. Parce que Sekiro, c'est à base de rythme, de lecture du mouvement de l'adversaire sur la parade. Et dans Lies of P, c'est impossible à lire, quoi. Tu combats des robots et ils ont des mouvements erratiques, saccadés, et c'est juste impossible à prévoir. Même si je sais que pas mal de mécaniques sont vraiment sympathiques, comme le fait de changer tes armes, changer la poignée, changer la lame. Ça, c'est vraiment une bonne idée de gameplay. Mais je trouve que ils sont un peu plantés dans la direction qu'ils voulaient avec les parades. Et le fait que les boss récupèrent leur vie tandis que toi, c'est mort, ça, je trouve ça un peu injuste. Du coup, en vie, non, objectivement, pas bien. Mais au-dessus de Injustice 2, j'ai vraiment pas aimé mon expérience dessus. Little Nightmares 2, on a joué à la démo, même si j'ai le jeu. J'ai acheté le jeu plus tard, j'y ai pas encore joué. Mais Little Nightmares, c'est toujours un jeu sûr. Du coup, je vais le mettre en bien, parce que j'y ai pas vraiment joué. Mais je suis sûr de ne pas être déçu. Parce que Little Nightmares 1, c'est vraiment la petite perfection. Avec un petit P, c'est trop bien. L'ambiance est juste super pesante. Tu as envie de savoir comment cet univers fonctionne. Tu veux savoir pourquoi il y a des petits bonhommes avec des chapeaux. C'est trop bien. Pourtant, j'aime pas les jeux d'horreur, les jeux d'ambiance horrifique. C'est pas trop mon kiff, même si j'aime bien l'ambiance horrifique. Mais non, Little Nightmares, c'est vraiment trop bien. Luigi's Mansion, je veux rien savoir. C'est en perfection avec un grand P. C'est trop bien. Trop bien. Le jeu est super court. On l'a fini en 4 heures. En 4 heures. En une session, on a fini le jeu. Mais Luigi's Mansion, c'est le Nintendo avec un grand N. C'est beaucoup trop bien. Je ne peux que attendre Luigi's Mansion 4 avec impatience. The Phantom Pain. Le fantôme pain, le pain fantôme. Eh ben, c'était bien, mais j'ai envie de le mettre en moyen bien. Parce que je suis pas fan de Kojima. Pas fan de sa manière de voir les femmes. Ça me... voilà. Kojima, c'est un gros beauf. Et au bout d'un moment, faut le mettre à sa place. Il est passé à Lies of P. Tu l'as pas aimé? Pas tant que ça? Little Père est top. J'ai pas fait le 2. Le 2, j'ai fait que la démo, mais ça avait l'air déjà d'être super. Je sais pas quoi faire avec mes cheveux. C'est compliqué. Très bien. La suite, Metro 2033 Redux. Trop bien. Trop bien, trop bien. Un espèce de FPS un peu horrifique. Un peu survie sur les bords parce que tes balles sont un peu limitées et c'est très important de pas tout gâcher. Mais le jeu était vraiment bien. Je vais le mettre là en bien.
Pas en bonne surprise parce que il était correct. Mais le jeu était bien. Le jeu était bien, bien, bien. Ensuite, Hotline, pas du tout. J'allais dire Hotline Miami, mais non. C'est Monaco. Monaco qui a une très longue histoire sur la chaîne Best of. Un jeu party game encore, à faire automatiquement avec des amis, où tu dois faire des casses. C'est en vue du dessus. Tu dois faire des cambriolages dans des endroits de Monaco, je ne sais pas exactement, mais style à la banque. Et tu as chaque personnage qui a un archétype différent, qui a un gameplay différent. Tu as le hacker qui peut ouvrir des portes à distance. Tu as le mec qui peut casser les murs. Tu as l'autre qui a la possibilité d'être plus discret. C'est vraiment bien. Vraiment très très fun. Je vais mettre un peu en dessous de Lethal League parce que c'est pas un jeu que tu peux lancer comme ça. Il y a une vraie histoire. Mais c'était vraiment sympa. Ensuite, Mordo, envie de crever. Voilà. Mordo, c'était pénible. Du début jusqu'à la fin. Un jeu assez toxique où juste tu mets une flèche à un allié sans faire exprès, le mec il est en train de t'insulter dans le chat et il veut te kick automatiquement. C'était pas fun. Santé. Je bois un peu de Calpis. Alors, l'ombre du Mordor. Qu'est-ce que l'ombre du Mordor? L'ombre du Mordor, c'est juste trop bien. C'est juste trop bien. Plus faible que l'ombre de la guerre, mais c'est vraiment trop bien. Encore, faut aimer le Seigneur des Anneaux, mais l'univers. Move or Die, envie de crever. Désolé, envie de crever. C'était pénible. Ça a été une torture. C'est pas fun, c'est plein de mini-jeux créés par la communauté ou les développeurs et non, c'est vraiment pas drôle, c'est très rageant, c'est très frustrant. J'ai pas aimé. Have a Nice Death. Très bon jeu, mais j'aurais bien aimé que ça ne soit pas un roguelike. J'aurais plutôt préféré que ça soit plus un Hollow Knight parce que la sauce aurait été tellement meilleure. Ça marche. Passe une bonne journée. Et du coup, Have a Nice Death, c'est sympa, mais ça aurait pu être mieux quand même. Ça aurait pu être mieux. Du coup, on va le mettre ici, ouais. Nioh 2, je ne veux rien savoir. Nioh 2, c'est l'excellence. C'est trop bien. Ça va aller avec Nioh. C'est sûr. Alors Nioh, encore une fois, hein, j'en ai trop marre de la comparaison qui est faite avec les Souls. Parce que c'est pas des Souls. C'est pas des Souls. Et le problème, c'est que beaucoup de gens disent ne pas aimer les Nioh parce qu'ils l'approchent avec une vision de Souls. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est pas un Souls. C'est un jeu qui est beaucoup plus profond que ça, que je trouve a une vraie narration sympa. Parce que les Souls, ça va 5 minutes de lire les descriptions des armes. Mais Nioh, au moins, t'as un vrai engagement, tu as une vraie histoire. C'est pas juste le mec de Game of Thrones qui a écrit une page dans ton jeu et du coup il va vendre des palettes de ton jeu juste parce qu'il y a son nom dessus. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. C'est pseudo-historique en plus. C'est pas mal. No Man's Sky, envie de crever. Le jeu se fait pomper. Il se fait pomper tous les ans sur les Games Awards comme quoi le jeu, il fait que se bonifier avec le temps, tel un bon vin. Mais pour moi, il est bouchonné, je bois une gorgée, j'ai mal au ventre. Non, le jeu n'est pas bien. Le jeu n'est vraiment pas bien. Après Borderlands, le problème c'est qu'avec le temps, là, il commence
à remonter, ce qui est faux. Mais No Man's Sky, non, il est vraiment pas bien. Tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas pourquoi tu fais des choses, tu lootes, enfin tu farmes pour farmer. C'est une usine à gaz, tu dois faire ta base. C'est pareil, ça c'est un truc que j'ai jamais compris dans les jeux style où tu dois changer de galaxie. Pourquoi faire une base? Pourquoi ne pas tout faire dans ton vaisseau? J'ai pas envie de retourner dans 3 galaxies derrière juste pour farmer dans mon four 2-3 lingots d'uranium. Ça m'intéresse pas. Je veux tout faire dans mon vaisseau, c'est plus intéressant. Voilà, je comprends pas pourquoi No Man's Sky continue de se faire tailler des pipes. Pardon, mais ce jeu, c'est viscéral. Alors, Return of the Obra Dinn, qui est vraiment une bonne surprise. Il était vraiment très très bien. Des petites énigmes, pas piquées des hannetons. Une enquête très très bien ficelée, avec des morts de partout. C'était vraiment du génie. Odyssée. Que dire sur Odyssée à part que c'est une masterclass? C'est vraiment le meilleur. Le meilleur Ascrid. Point barre, je ne veux rien savoir. C'est trop trop bien. Tu as des vraies quêtes secondaires, tout est narratif, tu as des cinématiques partout, tu as de la customisation de personnages, tu as des armes à foison, tu peux avoir n'importe quel style. C'était trop bien. Ils avaient enfin une recette parfaite pour un Ascrid. Ils ont tout foutu en l'air avec Valhalla. Odyssey, c'est le seul jeu que vous devez faire des Ascrid si jamais vous devez en faire un. Et c'est pareil, c'est vraiment un syndrome que j'ai vu dans beaucoup de Ascrid, c'est que les jeux sont bons quand tu n'es pas un assassin. C'est-à-dire, dans Odyssey, techniquement, tu n'es pas un assassin. Le jeu, il est trop bien. Dans Black Flag, techniquement, tu n'es pas un assassin. Le jeu, il est trop bien. Et ensuite, dès que tu deviens un assassin, façon Assassin's Creed 2, Brotherhood, Assassin's Creed 1, façon ceux qu'on a fait, et ben ça dégringole. Les assassins sont pas intéressants. Sont pas intéressants. Elder Scrolls Online, c'était sympa. C'est sympa, c'est juste que j'aime pas les MMO, mais en vrai, le jeu a l'air infini. Et c'est juste que je ne suis pas client. Mais je vais quand même passer un bon petit moment dessus. C'est à la sauce très très Skyrim, Oblivion. Et du coup, c'est vraiment sympa. Ascrid Origin, qui est perfection avec un petit P, j'ai envie de dire. Il est très bien, très très bien. Mais là où Odyssey concrétise la formule, Origins a encore pas mal de lacunes, comme pour les quêtes secondaires, l'équipement, c'est encore un peu chiche. Ils savent pas, ils ont pas encore trouvé la bonne formule. Tandis que Odyssey, bah, c'est juste l'excellence. C'est l'excellence. Ensuite, Outrider, envie de crever. Le jeu a floppé. C'est mérité. Le jeu ne voulait rien dire. Il ne savait pas ce qu'il voulait être. Il voulait tout être à la fois. Il ressemblait à tous les autres jeux du même style. C'était immonde. Overwatch 1, trop bien. Petite perfection. Overwatch 1, c'était magnifique. C'était excellent. Ils ont tout foutu en l'air. Phasmo, en vrai, bonne surprise. Vraiment bonne surprise. C'est très très fun à jouer. Et j'aimerais tellement plus y rejouer, mais le problème c'est que je joue qu'avec des flippettes et ils veulent jamais y rejouer, tandis que moi, bah, je veux doser le jeu, mais on m'y autorise pas. Mais le jeu est trop bien. Le jeu est trop trop bien. Prey, envie de crever. Je trouve c'est nul. C'est si nul, plus nul que Dishonored. C'est trop nul.
C'est, j'ai même pas envie de regarder le jeu, c'était pas bien. C'était vraiment pas bien. Je sais pas je sais pas comment qualifier ce truc parce que c'était juste pénible, en fait. Ça a été une expérience vraiment horrible. J'ai pas aimé. Les 2 premières secondes, du truc sont vraiment sympas où, tu te rends compte qu'en fin de compte, tu es, un sujet de test. Heu, mais ensuite dès que tu as les mimiques qui apparaissent là et qui te OS en 2 secondes et tu ne peux rien faire contre eux, c'était trop frustrant. Trop frustrant. Psychonauts 2, eh ben, c'était très bien. C'était très, très bien. Heu, c'est vraiment, un jeu action-aventure à l'ancienne, mais à la narration peut-être un peu faible, mais il était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Tandis que Psychonauts 1, trop bien, trop, trop bien. Dommage que le 2 soit, un peu plus faible, parce que le 1, il était vraiment magnifique. PUBG, on y a beaucoup joué, même s'il y a pas énormément de VOD, mais ouais, non, objectivement pas bien. Le jeu est trop réaliste pour son bien, j'ai envie de dire et du coup, si tu pas en train de te dire qu'avec cette lunette de visée, tu dois viser, 2 centimètres au-dessus du bonhomme si tu veux le toucher s'il est à 300 mètres. En fait, je reproche au jeu de ne pas être assez casu, d'être trop sérieux, en fait. Il est trop sérieux et le sérieux, c'est parfois pas très fun quand tu veux avoir du fun. Rage 2, alors Rage 2, c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul et par contre, la vidéo faite sur Rage 2 est très marquante sur la chaîne étant donné que c'est la première fois que je suis apparu en caméra, mais le jeu objectivement n'est pas bon. Il est vraiment pas bon. C'est un espèce de Mad Max, version FPS, mais pas fou. Vraiment pas fou. Même si les devs de Doom sont venus en soutien pour améliorer les gunfights et tout, en vrai, la sauce ne prend pas. C'est pas dingue. Rainbow Six Vegas, je m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. Totally Reliable Delivery Service, eh bien c'est bien jusqu'à ce qu'on s'emmerde. C'est un jeu façon Goat Simulator ou Frog, je sais plus quoi là. Et du coup, c'est juste des petits machins de physique où tu pilotes un hélicoptère ou un avion et c'est vraiment pas très intéressant les 5 minutes suivantes après y avoir joué. Remnant. Et bah Remnant, c'était une bonne petite surprise quand même. C'était vraiment pas nul. C'était sympa, même si le jeu, ça se voyait qu'il était pas dingue, mais c'était une bonne petite surprise. J'ai bien aimé. Renzo Racer, pareil, ça c'est un jeu que j'ai reçu grâce au système de curation de Steam et c'est de la grosse bousasse. Un plagiat de Mario 8 qui ne saurait se cacher mieux qu'en copiant carrément la police d'écriture ainsi que le logo et c'est vraiment nul. Il me semble que c'est un jeu mexicain ou brésilien et la physique elle est juste horrible. Il me semble que c'est un studio de développement qui est spécialisé dans les jeux de merde à vendre aux enfants, enfin plutôt aux parents crédules qui se disent ah tiens prends ce Mario Kart avec des petits animaux mignons et du coup qui vendent de la merde aux plus naïfs. Voilà. Voilà le jeu. Resident Evil 2 que j'ai joué par procuration grâce à Mika et grâce à Parsec et c'était sympa. J'ai envie de dire moyen bien parce que c'est pas trop non plus mon style de jeu. Je trouve que Evil Within est bien meilleur, quitte à se faire taper dessus, j'ai envie de dire ça. Mais après le remaster était assez beau, même si ça se voyait pas tellement. Mais voilà. Révélation, deuxième DLC standalone de Ascrit 2 et il est pas bien. Il est vraiment pas bien. On s'emmerde. Altaïr, c'est vraiment, je trouve, c'est le
le protagoniste le moins intéressant, et pourtant là ils se sont dit ah c'est vraiment Altaïr qui est meilleur qu'Ezio et tout. Non, non Altaïr on s'en fout. Et l'histoire elle est vraiment pas folle, où t'as un vieux croulant qui tombe amoureux d'une jeune et c'est un peu gênant. Voilà, pas dingue, pas dingue. Et ça se voit que beaucoup moins de budget. Ensuite, Rocket League, trop bien, jusqu'à ce qu'il devienne gratuit et que ça foute le seum. Mais très très bon jeu. Faire des aérials, c'est vraiment très jouissif. Peut-être au-dessus de Fall Guys. Par contre, c'est un jeu de tryhard de dingue. Rogue, pas bien. Rogue, en fait, il a tous les problèmes de Assassin's Creed 3, en fait. Il lui ressemble trop. Il y a encore le retour de la frontière et c'est pas bien, quoi. Fallait pas s'inspirer de Assassin's Creed 3. Quelle erreur. Ensuite, Roller Champions. Roller Champions, c'est un jeu. Je sais même pas s'il est sorti. Je crois qu'il est sorti, mais en tout cas, personne n'en parle. Et c'est un jeu d'équipe. Façon jeu 1K ou Maya, je ne sais plus, où tu dois faire passer la balle dans un cerceau en haut, en hauteur. Et si vous avez vu Eldorado, vous devez sûrement savoir de quoi je parle. Et en vrai, le jeu avait l'air très très bien au début. J'avais joué dans la première bêta ouverte et ça avait l'air vraiment sympa. Mais la seconde fois que j'y ai joué, c'était comme si le jeu il n'avait plus rien à voir. Et du coup, objectivement, pas bien en fait. Vraiment, vraiment pas dingue. S'il est encore vivant. Assassin's Creed Chronicles, Russia, envie de crever. Le jeu, je l'ai complètement rage quit. J'en pouvais plus. C'était infaisable. C'était une torture de fou. Du coup, ouais, non. Non. Russia. Si vous devez faire un Chronicles entre Russia, India et China, faites China. C'est le seul qui a vraiment de l'intérêt et qui est vraiment bien. Jouez à celui-ci. Sea of Thieves. Sea of Thieves, c'est la perfection avec un petit P, une eau magnifique. Faut juste avoir en fait des gars avec qui jouer, monter ton équipe, aller déterrer des trésors, faire des fables. C'est vraiment trop bien. Si vous avez envie d'évasion, c'est le jeu par excellence. Sekiro. Perfection. Peut-être au-dessus de Nioh, parce que Sekiro, c'est vraiment... Mais vraiment... C'est parfait. C'est juste parfait. Le gameplay, il est génial. C'est un jeu de rythme. Le voyez pas comme un jeu de tryhard, c'est un jeu de rythme. Il suffit juste d'appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Et c'est tout. Et ça a l'air trop... Enfin, c'est pas que ça a l'air. C'est trop bien. Le jeu, il est trop bien, avec des fins multiples. C'est magnifique. Song of Silence, on a joué à la démo. Et le jeu, il a l'air super prometteur. C'est une super bonne surprise. J'ai envie de le mettre là. Peut-être là, ouais. Et le jeu, il s'annonce merveilleux. C'est un jeu de stratégie, je pourrais dire ça, ouais, où tu dois monter ton armée toi-même et faire des combats où c'est de l'auto-battleur en fait. Et du coup, tu as juste à positionner tes unités et à combattre elles-mêmes contre les adversaires. Et ça a l'air vraiment trop bien. Je suis impatient que je sorte. Skyrim, Madeleine de Proust aussi, le jeu avec un grand P. Même si il a extrêmement vieilli, mais ça reste un très très bon jeu. Et je me rappelle, parce qu'il est sorti à peu près à la même période que Dragon's Dogma, et moi je voulais bouder Skyrim, parce que Dragon's Dogma me plaisait plus. Et donc j'ai découvert Skyrim peut-être 2-3 ans plus tard. Et ouais non, le jeu il est implacable quoi. C'est de la dinguerie. Murder of Sonic, eh bien c'est objectivement pas bien.
Même si c'était très, très fun, mais objectivement, le jeu n'a pas de réel intérêt. C'est un visual novel où tu n'impactes en rien du tout, tu as juste à lire des textes et puis c'est tout. Du coup, le jeu n'est pas très intéressant. Je suis pas fan non plus des visual novels, mais c'était sympa de jouer à un petit jeu Sonic où, Sega tue Sonic. Très, très fun et là, c'est là qu'on tape dans le dur, dans le dur. Dark Souls 3, que je trouve être le pire Dark Souls ever. Je m'explique. Dark Souls 3 n'a pas compris ce qu'était Dark Souls. Parce que, déjà, profusion de boss, mais aussi profusion de deuxième phase, troisième phase, des boss multiples. Le jeu est dur pour être dur. Le jeu n'est pas là pour être sympa. Il te donne pas envie. Quand tu bats un boss pour lequel tu as galéré pendant 3 heures, je trouve que tu te sens pas bien après. T'es vraiment en mode c'est la punition. C'est tu viens de faire 3 heures de colle presque. C'est genre on t'a dit va recopier le dictionnaire et puis voilà. C'est le jeu n'est pas fun. Envie de crever. Désolé, le jeu n'est pas fun. Je vais le mettre là parce que non plus c'est pas objectivement un mauvais jeu, mais je trouve que le jeu n'est pas fun. Et là où Dark Souls 2 est meilleur, je trouve, mais moyen, hein. Moyen, pas bien. Parce que pareil, le jeu est sclérosé par profusion de boss, mais je trouve que le jeu te prend moins pour son punching ball en fait. Tu te fais moins éclater la gueule et il est plus sympathique. Du coup, on va le mettre là. Même si au début, franchement, Dark Souls 2 il m'avait fait rage quit, mais mon deuxième let's play m'avait plus réconcilié avec le jeu. Mais voilà. Les Dark Souls, si vous devez faire un Dark Souls, faites-vous le premier. Là, je l'ai pas fait en live, mais je l'ai déjà fait. Il y a le best-of entier sur la chaîne secondaire. J'allais dire que la chaîne principale maintenant, c'est la chaîne secondaire, mais c'est un peu le cas. Mais sur la chaîne best-of, j'ai le let's play entier de Dark Souls 1. Et c'est vraiment le seul Dark Souls sur lequel j'ai passé un bon moment, même si c'était un mauvais moment. Mais voilà, si je devais mettre Dark Souls, je pense que je le mettrais en 1, en bien. Je mettrais en bien là. Ensuite, Speedrunners. Eh ben, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment la perfection avec un petit P. Je dirais même que c'est le meilleur party game auquel on ait joué avec la famille. Et ouais, non, là. C'est vraiment très très fun. C'est vraiment un Mario Kart, mais en 2D, juste avec des mecs qui courent. C'est juste ça, et c'est vraiment trop bien. Ensuite, Spellbreak. Spellbreak, c'est un Battle Royale qui n'existe plus malheureusement. Malheureusement, je dis ça pour Mika, parce que moi, le jeu m'a pas transcendé. Et en gros, c'est un Battle Royale où tu as des pouvoirs en fait, et des pouvoirs magiques, et du coup tu pouvais faire des assemblements. En fait, dans chaque main, tu avais un pouvoir. Par exemple, tu pouvais avoir un pouvoir de feu, pouvoir de glace, pouvoir de poison, pouvoir de vent, et ainsi de suite. Et du coup, ça pouvait comboter. Par exemple, j'avais le pouvoir de, de glace, pouvoir électrique. Tu faisais pouvoir de glace, machin. C'est un œuf en gelée. Tu faisais pouvoir de glace. La glace affondait avec le temps. Pouvoir électrique dessus. Du coup, les gens qui marchaient dessus, je fourche, qui marchaient dessus étaient paralysés. Et ça marchait plutôt bien. Par exemple, pouvoir de feu et pouvoir de poison, ça faisait des grosses explosions. Et c'était vraiment très bien. Et je pense que c'est une des choses qui fait que My Hero Academia a lancé son BR aussi. Parce que ça m'y fait fortement penser. Mais en vrai, le jeu était moyen bien. C'était un bon Battle Royale, je trouve, mais avec énormément de bots parce que le jeu se faisait bouder, mais méchamment. Et c'était quand même assez dommage. Spelunky 2, si t'es pas un tryharder, tu passes pas un bon moment. Tu passes vraiment pas un bon moment. Mais voilà. Voilà. Battlefront 2, pareil.
jeu de guerre à plusieurs dans l'univers de Star Wars, qui était sympa. Mais par contre, dès que tu vois des Jedi, c'est la débandade, quoi. Faut que tu te casses. Tu n'as pas de chance de survie. Si tu es un droïde et que tu vois un Jedi venir devant toi, c'est fini. T'es mort. C'est tout. Starbound. Starbound est 100 fois plus meilleur. Cette phrase n'est pas française, mais 100 fois plus meilleur que No Man's Sky. Starbound, si vous devez jouer un jeu de survie, de crafting, de minage dans l'espace, jouez à Starbound. Jouez-y. C'est le banger ultime où tu peux créer des bases sur tes planètes, mais là, le jeu, il a compris que c'était plus sympa de faire une base dans ton vaisseau. Et pour ça, c'est juste un super jeu. Voilà. Stardew Valley. J'ai passé beaucoup moins de temps sur ce jeu que ma chère et tendre, mais ce jeu est vraiment trop bien. C'est Harvest Moon, là où Harvest Moon n'est plus, parce que Harvest Moon maintenant c'est de la merde, et Stardew Valley c'est parfait, c'est juste parfait. Stick of Truth, eh ben c'est moyen bien, c'est moyen bien, parce que ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est pareil, il y a aussi des systèmes de Metroidvania pour lesquels je suis pas très fan, et c'est pas vraiment mis en valeur, mais le jeu est moyen bien. Même s'il est très fun, si on aime l'univers de South Park, c'est un jeu très fun. Ensuite, Street Fighter 6. Pour moi, c'est une excellente surprise. C'est vraiment... Je pensais pas m'amuser sur un jeu de combat. Je pensais pas ça possible. Moi, mon dernier jeu de combat, vraiment, où j'ai vraiment passé du temps, c'était sur Tekken 3, du coup sur première PlayStation. Et après ça, j'ai complètement snobé le genre. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Le versus, c'est pas mon truc. Mais Street Fighter 6 est tellement plaisant à jouer, même pour un mec qui débarque de nulle part. Je joue même pas en moderne, je joue en classique. Ça veut dire à quel point tout le monde peut le prendre en main en fait. C'est le jeu parfait pour débuter les jeux de combat, j'ai envie de dire. C'est trop bien. My Summer Car, envie de crever. Je veux en savoir pire que No Man's Sky. Voilà sa place. Sa place, faut qu'il brûle quelque part. Faut qu'il disparaisse ce jeu. C'est ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Je sais que je dois tous mes abonnés sur la chaîne Best of grâce à ce jeu. Ne l'achetez pas. Remboursez-vous. N'y jouez plus. Arrêtez. Ce jeu n'est pas bien. Il est nul. Ensuite, Ascrit Syndicate, qui est en vrai une très bonne surprise. Mais je ne peux clairement pas le mettre au-dessus de Black Flag. Mais c'est un très bon jeu, je m'y attendais pas. Meilleur que le 2, je trouve. Même si les personnages principaux sont un peu anecdotiques, j'ai envie de dire. Pas très intéressants. C'est pareil, en fait. Je trouve que Jacob est plus intéressant que Evie. Parce que Jacob, c'est pas un vrai assassin. Il est pas juste en mode faut tuer pour le credo, machin. Si ça avait été un Ascrid en mode full Peaky Blinders, il aurait été tellement meilleur. Du coup, ensuite, Keep Talking Nobody Explodes, trop bien. Trop bien, le jeu est trop bien. C'est un jeu à faire à deux, où on doit démorcer une bombe avec différents puzzles à chaque fois. Il faut aller plus ou moins vite en fonction des défis que tu veux. Et le jeu, il est trop bien. Trop bien. Ensuite, Thronebreakers. Pas fini à l'heure actuelle, mais jeu de cartes dans l'univers du Witcher, jeu de Gwent dans l'univers du Witcher. Et le jeu est vraiment trop bien. L'histoire est trop bien. Je ne l'ai jamais fini. Là, on est en train de se le faire. Et je kiffe bien comme il faut.
Même si c'est très très narratif, mais c'est vraiment plaisant. Totally Accurate Battlegrounds, un BR dans l'univers de Totally Accurate Battle, où tu joues des stickman qui savent pas viser, et c'est à chier. C'est vraiment à chier. C'est le pire BR qui existe. Unity, on peut pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est pas possible. Il est plus faible que Syndicate, mais en vrai, il s'est bien rattrapé avec les années. À la différence de Ascrid 1 et Ascrid 2 qui, eux, ont pris cher. Unity il vient avec un nouveau moteur, un nouveau style, et le jeu est beau en fait. Le jeu est très très beau, l'histoire est, on va dire sympathique, mais le jeu est très très beau. Valheim, jeu de survie nordique. Alors moi personnellement, les jeux de survie, j'en peux plus, mais Valheim, c'était vraiment une très très bonne surprise. C'était vraiment agréable à jouer. Tu construis ta maison, et en fait, ça marche vraiment avec la physique. C'est-à-dire, si tu crées quelque chose qui ne peut pas tenir dans la vraie vie, eh ben ça va se casser. Du coup, tu dois vraiment tout renforcer, faire des constructions qui peuvent tenir, et ça, c'est vraiment sympa. Par contre, le farming dure 1000 ans. Tu farmes pendant 1000 ans. Valkyria Chronicles 2, on l'a pas fini, mais Valkyria Chronicles, c'est des jeux qui sont trop bien. C'est du tour par tour, façon XCOM un peu, mais c'est vraiment trop trop bien. Je kiffe ces jeux-là. Pour moi, je les mets en perfection avec un petit P, peut-être jusqu'ici, parce que Valkyria Chronicles, c'est vraiment trop bien. Et Valkyria Chronicles 1, je le mets même en perfection avec un grand P, parce que j'ai vraiment trop kiffé. C'était vraiment trop trop bien. Peut-être en dessous de Ghostwire, mais c'était vraiment trop trop bien. Ouais, au-dessus de Dragon's Dogma quand même. Valorant, c'est trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Par contre, faut avoir une team, quoi. Faut avoir une team. Si t'as pas de team, si tu joues en solo queue à chaque fois, bah c'est juste injouable. Mais en équipe, avec des gens sérieux, c'est ouais, c'est un très très bon jeu, avec beaucoup de mind game. C'est trop bien. Trop bien. Bien meilleur que Counter-Strike. Ensuite, Vermintide. Vermintide, c'est vraiment Left 4 Dead dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Et c'est sympa. C'est sympa, mais je vais le mettre en bon jeu. C'est très très sympa. Mais il y a beaucoup trop ça marche trop sur l'XP, et avec de vrai argent. Tu dois trop miser sur le jeu avec ton argent réel. Darksiders, poubelle. C'est poubelle. C'est pas des bons jeux. C'est vraiment pas des jeux. C'est nul. Ne jouez pas à ces jeux. Wildlands, perfection avec un grand P. Trop bien le jeu. Trop bien. À jouer à plusieurs, le jeu est trop bien. Ouais. Non, même là. Voilà. Juste derrière Valkyria Chronicles. À jouer à plusieurs, le jeu, il est trop bien. Tu peux appeler des hélicos, tu peux te disperser. La map, déjà, elle est immense, mais tu peux te disperser dans tous les coins avec tes potes. Si par exemple vous avez une base ennemie à prendre, vous pouvez arriver de tous les côtés. C'est trop cool. La discrétion, elle marche trop bien. C'est trop bien. The Witcher 2, eh ben, je vais le mettre en moyen bien. Il est très très bien, mais le jeu est un peu rachitique. Pas dire rachitique, mais il est un peu. T'as l'impression d'être un peu paralysé, dans le sens où tu peux pas te mouvoir comme dans le Witcher 3 en fait. C'est vraiment pas le Witcher 3, et je trouve que l'évolution qu'il y a dans l'univers de Witcher, et ça fait que se bonifier en fait en termes de gameplay, sauf que le 2 est très très faible.
Le 2, je l'ai trouvé beaucoup moins fun que le 1 et ça m'arrache un peu la gueule de le dire parce que le 1, mon premier let's play, que j'avais fait dessus, avait été extrêmement pénible et là, après l'avoir refait, bah, j'ai trouvé le jeu, vraiment bon, en fait. Il était vraiment bon. J'ai bien aimé, mon aventure sur ce jeu et le 2, m'a un peu gavé à la longue. Voilà pourquoi, le 1 est au-dessus du 2, pour moi. Même si le 2, à mon avis, il ferait mieux de se mettre un peu plus par, là? OK. The Witness. Alors The Witness, jeu de puzzle, je m'en souviens plus trop. Je m'en souviens plus. Wizards of Legend, pareil, un roguelike, heu, où tu as des pouvoirs magiques, mais il me semble que le jeu, il a floppé de fou et je m'en souviens plus trop. Et là, Wulong. Wulong, il se fait mais insulter par tous ceux qui ont joué, mais je trouve que le jeu, il est magnifique. Je trouve que le jeu est magnifique. Je trouve que, le gameplay est, super jouissif, le fait de faire des parades à l'infini et tout, c'est vraiment le jeu, c'est une chorégraphie. C'est de la poésie, c'est trop beau, j'ai trop kiffé, mais pourtant le jeu se fait incendier de partout, il se prend des sales notes alors qu'il est trop bien. Je trouve ça super injuste. Personne lui donne sa chance, tout le monde le compare à Sekiro, ce qui est vrai parce que, on peut pas cacher que l'influence de Wulong dans son gameplay, dans ses parades, c'est très, très Sekiro, même s'il rajoute quelque chose en plus. Mais, Wulong ne mérite pas, ce qui se prend, médiatiquement et par les joueurs. XCOM 2, eh ben, c'est très, très bien XCOM. C'est très, très bien XCOM, mais on va le mettre ici parce que je le trouve plus faible que le 1. Le 1 est plus sympathique que le 2, je trouve. Le 1, te prend moins la tête, dans la base, on va dire, il est plus simple, mais c'est ça qui fait que le jeu est meilleur, parce qu'il fait pas usine à gaz, en fait. Et là, le dernier jeu, Yakuza 0. Yakuza 0. Si vous ne connaissez pas la série des Yakuza, Ah, il y a pas Doom Eternal? Comment ça se fait? Pourtant, on y a joué à Doom Eternal. OK, bon, bah, tant pis. Yakuza 0, c'est juste le jeu parfait. C'est parfait. Je veux en savoir. Il y a même pas Shenmue? Comment ça se fait qu'il y a pas Shenmue? Je viens de penser, on a joué à Shenmue. Mais Shenmue, je pense qu'il irait dans bien, parce que je n'ai pas fini. Mais Yakuza 0, découvrez cette saga, découvrez ces jeux, je ne peux vous dire que ça. C'est trop bien. En plus, ils deviennent de plus en plus populaires. Bon, par contre, ils ont changé le nom de la licence et ça dégoûte. Ils ont changé le nom en Occident. Like a Dragon. C'était bien Yakuza, hein. Mais c'est vraiment des jeux qui sont magnifiques où tu peux tout faire pratiquement. Tu peux tout faire. Et donc voilà notre petite tier list jusqu'à maintenant de tous les jeux que nous avons faits. Voilà, voilà. Du coup, ça nous aura pris 1h30 pour faire cette tier list dans un calme les plus mortuaires. Aucune musique d'ambiance. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Si vous êtes en désaccord ou si vous êtes d'accord avec ma tier list, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fera du référencement. Et même si vous n'êtes pas content, hein, insultez-moi. Lâchez-vous. Faut se faire du bien dans la vie. Allez, salut YouTube.